Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Test micro qui ne fonctionne pas. Si on peut nous aider. Le 4 n'est pas allumé. Test, ouais. Donc, on est présent aujourd'hui pour accompagné de Bouygues Immobilier pour vous parler de l'amélioration de l'expérience digitale dans un contexte de génération de leads. Donc, pour commencer, petite présentation, je m'appelle Charlotte Poulain, je suis senior manager chez Converteo et je suis accompagnée... Bonjour à toutes et à tous, je suis Nazim Moussa, responsable du CRO et Product Owner à Bouygues Immobilier. Et donc aujourd'hui, on va aborder ensemble tout d'abord l'importance de l'amélioration digitale chez Bouygues Immobilier. On va revenir un petit peu sur ce secteur d'activité qui, je pense, vous n'êtes pas sans savoir, est en crise actuellement, d'où le fait que l'amélioration de l'expérience digitale proposée prenne encore plus de sens désormais. Nazim reviendra aussi sur le CRO. Qu'est-ce que ça représente chez Bouygues Immobilier? Comment on s'organise? Quels outils? Quel est le processus mis en place pour l'amélioration de l'expérience digitale? Et on finira ensemble par présenter un cas d'usage pratique sur justement une partie de l'amélioration digitale des sites Bouygues Immobilier qui a été réalisée en début d'année et les résultats associés pour prouver que tout ce cercle vertueux mis en place chez Bouygues Immobilier fonctionne, porte ses fruits sur l'ensemble des dispositifs. Donc pour démarrer, je voulais vous rappeler, et pour ceux qui ne le savent pas, que l'immobilier neuf actuellement est un secteur qui traverse une crise. On a notamment 75%. On a une augmentation en tout cas des taux d'intérêt de 75%. On a une baisse de logements réservés dans le neuf dû au fait que les banques prêtent moins, le taux d'usure augmente et donc qui fait que forcément Bouygues Immobilier doit relever le défi dans ce secteur complexe de continuer à vendre et faire augmenter son chiffre d'affaires qui est l'objectif de toute entreprise. Et donc, l'importance de l'expérience digitale prend de plus en plus de sens. Et peut-être, Nazim, je te laisse compléter. En effet, Charlotte, et dans ce contexte qu'on peut qualifier en effet de crise, marqué par une baisse de la demande et des difficultés croissantes d'accès au financement, il est tout à fait important pour nous d'offrir une expérience digitale à la hauteur de nos enjeux, mais également qui apporte une véritable valeur ajoutée à l'utilisateur. Aujourd'hui, à Bouygues Immobilier, le canal digital est le premier maillon de la chaîne de prospection commerciale. Si vous voulez, à partir des prospects que nous arrivons à capter sur nos dispositifs digitaux, ils sont transformés en leads et ils sont transmis à nos commerciaux via notre CRM. Et le but pour nos commerciaux, c'est de rappeler ces prospects de faire un premier point rapide avec eux sur leur projet, mais surtout d'essayer d'obtenir une réservation. Et c'est grâce à cette réservation que le futur acquéreur pourra aller solliciter son financement bancaire. Et ce n'est que 2 à 3 mois plus tard que tout ceci se concrétise lors de la vente notaire. Donc, si vous voulez, c'est pour imaginer un petit peu cet entonnoir qui fait que nous avons une déperdition naturelle très très importante entre le prospect, sa captation et la vente notaire. Merci. Et justement, tout ceci aujourd'hui fait que nous capitalisons sur notre écosystème qui permet de réaliser 80 000 leads sur l'année. Et ces 80 000 leads représentent près de 80% de la captation globale de Bouygues Immobilier. C'est dire l'intérêt justement d'une expérience digitale à la hauteur. Aujourd'hui, notre écosystème est structuré autour de deux dispositifs principaux. Le premier, c'est notre site principal bouyguesimmobilier.com, qui est un petit peu notre vitrine commerciale qui pousse évidemment toute notre offre au programme ainsi qu'un ensemble de contenus et de services. Et à côté, vous avez un dispositif un peu plus agile et plus léger
qui est les landing pages. Ces landing pages sont principalement centrés autour de l'offre. En fait, il s'agit d'un mini parcours d'une page liste et page programme. Pour info, les pages programmes, c'est un peu les pages produits dans le retail. Et ce dispositif est exclusivement adossé à des campagnes d'acquisition payantes, search, social et emailing. Merci. Encore une fois, aujourd'hui, pour faire face à ces enjeux, il est vraiment important pour nous d'offrir une expérience digitale qui apporte quelque chose qui soit en phase avec les attentes de nos utilisateurs. Et à cet effet, nos actions sont animées au quotidien par à la fois la volonté d'apporter à nos utilisateurs une réponse à leurs projets immobiliers. Ceci se matérialise par des contenus qui permettent aux futurs acquéreurs de comprendre les étapes d'un achat immobilier, les aides à l'investissement ou bien les aides à l'investissement de défiscalisation. À côté de cela, vous avez des services sous forme de calculettes qu'on appelle les simulateurs, qui sont très plébiscités parce qu'ils vous permettent de calculer votre capacité d'achat, de calculer les montants de défiscalisation dans le cadre de produits d'investissement type Pinel. Et à côté de cela, nous avons investi depuis déjà un moment sur ce qu'on appelle les caractéristiques de ce qui va préfigurer de la nouvelle offre logement de demain. Cette offre logement, telle qu'elle a été conçue à Bouygues Immobilier, repose sur 3 axes principaux. C'est un logement configurable, un logement confortable et un logement plus durable. Cet axe, ce nouvelle typologie de logement, si vous voulez, sera associé à un puissant outil qui est un configurateur. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire dans le domaine de l'automobile, notamment sur les sites web des constructeurs automobiles, en configurant votre véhicule, en choisissant la motorisation, la sellerie à l'intérieur ou bien la couleur extérieure, vous pourrez le faire aussi pour le logement avec Bouygues Immobilier, dans le sens où grâce à ce configurateur, vous allez pouvoir personnaliser votre logement, configurer une chambre pour le télétravail, configurer vos espaces de rangement ou choisir votre cuisine sur mesure. À côté de cela, nous avons aussi une gamme spécifique de logements qu'on appelle des lofts configurables, qui est, elle, plutôt sur le marché de niche, dédiée à une cible de clientèle qu'on appelle les urbains convaincus. Mais à côté de cela, tout ce que je viens de citer est bien beau, mais à côté de cela, en fait, en tant que promoteur immobilier qui a des engagements et des objectifs commerciaux à atteindre, nous nous devons régulièrement d'améliorer notre captation et notre conversion. Et c'est là qu'intervient le CRO. Comme toute démarche CRO qui se respecte, aujourd'hui à Bouygues Immobilier, la data et la collecte d'insights nous accompagnent et nous drive durant toutes les étapes de notre cycle d'amélioration continue. Grâce à des outils complémentaires comme Piano pour la WebA ou Content Square pour la digital experience analytique, ainsi que via des user tests qui nous permettent de collecter de la donnée quali et des verbatim, nous arrivons justement avec Charlotte et notre accompagnant avec Converteo à extraire des insights et des objectifs qui sont ensuite traités sous forme d'ateliers UX. Le but de ces ateliers UX est d'identifier une solution UI à mettre en face d'une problématique ou d'un objectif donné. Cette solution UI, une fois identifiée, est éprouvée dans le cadre d'un A/B test afin d'en valider la pertinence. Une fois l'A/B test lancé et finalisé, il y a la collecte des résultats qui sont analysés toujours avec nos outils WebA et Content Square, en vue d'identifier si la variation testée, donc celle identifiée en amont lors des ateliers UX, si cette variation est performante. Et si c'est le cas, elle est déployée à toute l'audience via A/B Testi toujours, le temps qu'elle soit implémentée en production via nos propres équipes de dev. L'idée étant de ne pas perdre ce temps business entre l'identification de la variation performante et la mise en prod. Une fois la mise en prod effectuée, il y a encore une fois une analyse post-mise en prod, toujours avec nos outils et des études dédiées, pour encore une fois retourner sur ce cercle vertueux qui nous permet de créer de la valeur avec de nouveaux insights, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là, comme tu l'as mentionné Nazim, que nous vous accompagnons depuis quelques années maintenant. Et au travers de nos consultants sur place, on accompagne ces équipes à réaliser chaque semestre, et de manière ad hoc également, mais un bilan global des performances. Donc on utilise en effet, on positionne tout d'abord quels sont les objectifs dans le cœur du contexte actuel, des nouvelles ambitions produits Bouygues Immobilier, quels sont les objectifs de demain.
on analyse tout simplement grâce à Content Square, Piano et autres outils présents les performances pour restituer finalement les différents insights sortis et co-construire ensemble la roadmap d'optimisation. Et on va rentrer ensemble directement dans un exemple. Nazim vous a parlé des pages programmes et des sites landing. Donc le site landing est crucial, hein. Comme on le voyait tout à l'heure, 68% des leads qui sont générés sont faits via ces sites landing. Et ces sites landing, c'est un parcours qui est simplifié, qu'on a encore plus simplifié sur le slide qui est présenté, mais globalement, les utilisateurs arrivent, ils entrent dans un funnel de recherche en fonction de je veux un T2, un T3, je souhaite telle localisation, et ainsi de suite, j'en passe. Ils arrivent sur des pages de liste ou des pages programmes, les fameuses pages programmes qui sont comme une page produit dans le retail. Et donc, ces pages programmes sont vraiment un enjeu cœur. C'est là qu'on a tout le détail du produit qui est vendu. Et c'est sur cette page-là qu'on retrouve les différents espaces de génération de leads. La prise de contact avec un conseiller. La prise de contact avec un conseiller, le fait de pouvoir prendre un rendez-vous, de télécharger une brochure pour avoir plus d'informations sur le programme. Et donc, ces pages programmes, on avait vraiment la volonté d'augmenter le taux de conversion qui est généré, étant donné que ce sont les pages qui attirent et qui sont le plus visionnées, et donc d'améliorer le parcours au sein de ces pages. Donc, on a commencé tout d'abord à prendre un petit peu de recul en disant où sont positionnées ces pages programmes dans le parcours utilisateur, au-delà de la user story qui était écrite. C'est finalement une page sur laquelle il y a une majorité des leads qui est réalisée. On vous a affiché des données sur un mois, sur lequel le taux de conversion moyen est de 4,7% et au regard des derniers semestres a pu chuter compte tenu du secteur qui est en crise actuellement. Et donc, on a déjà observé comment cette page se comportait, on va dire, au regard de l'ensemble des parcours utilisateurs. À la suite de ça, on a été aussi essayer de comprendre pourquoi ce taux de conversion a chuté, qu'est-ce qui se passe dans la page, comment est-ce que les utilisateurs la consomment. Et grâce à Content Square, on a notamment pu détecter un certain nombre d'éléments grâce aux différents KPI présentés et mis en place et traqués, et se rendre compte que finalement, typiquement, un CTA qui se retrouvait en bas de page pouvait parfois être plus intéressant pour un utilisateur et qu'il fallait tout simplement le repositionner plus haut, qu'il y avait du wording à retravailler, qu'on avait un fil d'Ariane en haut de la page qui finalement était très cliqué alors qu'il n'était pas cliquable. Donc pas mal d'éléments qui perturbaient l'expérience utilisateur sur la page et qui potentiellement pouvaient nous faire baisser ce taux de conversion. On l'a également analysé sur mobile, hein, parce que je pense que vous le rencontrez tous actuellement. La part du mobile augmente, les usages sont de plus importants sur ce device. Donc il était important d'avoir une attention particulière sur l'analyse de ce device-là. Et idem, on s'est rendu compte de certains obstacles grâce à la donnée Content Square à aller jusqu'au bout, finalement, à atteindre l'objectif qu'on souhaitait fixer à l'utilisateur. Et à ce titre, justement, voyons des objectifs identifiés toujours dans ce contexte de landing page, et spécialement au niveau de la page programme, où l'objectif identifié consistait à améliorer le taux de conversion global. Donc, comme je disais, nous avons soumis cet objectif dans le cadre d'un atelier UX. L'atelier UX se structure en fait en différentes étapes. D'abord, nous avons mis à plat toutes les métriques que nous avions grâce à Content Square et Piano notamment sur la table. Ces métriques sont diverses et variées. Vous avez les taux de clic, les taux de conversion, les taux de scroll, les taux d'interactivité. Nous avons ensuite évolué vers un atelier de benchmark pour identifier quelles étaient les bonnes tendances et les best practices, que ce soit du secteur immobilier, mais pas que. Nous sommes sortis du secteur immobilier forcément, pour arriver sur une phase d'idéation et de co-construction. À ce moment-là, chacun y a été à griffonner ses idées ou bien carrément à drafter des débuts de wireframe pour obtenir un prototype. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit vous avez un peu de sous et vous sollicitez des user tests pour valider et avoir des verbatims autour de ce prototype. Et le cas échéant, si c'est le cas, réitérer à nouveau avec la chaîne UI pour me faire ces modifications et les implanter sur le prototype. Et si ce n'est pas le cas, vous allez directement à la phase de design et vous faites décliner ces évolutions et ces modifications.
plus 10%. Nous avons également pu réduire notre taux de rebond et nous avons aussi pu générer davantage d'engagement sur les CTA en cœur de page. Non, Ah, pardon. Autre possibilité de créer de l'uplift en termes d'amélioration et de le mesurer, celui-ci n'est pas lié à de l'A/B testing, mais par de l'évolution. C'est-à-dire que dans cette nouvelle solution UI identifiée, il y avait des évidences. Bon, c'est un peu contradictoire avec la notion de test and learn. Tout ce qui n'est pas testé ne peut pas être poussé, mais dans certains cas, honnêtement, faites confiance à votre bon sens. Là, concrètement, nous avions des CTA qui n'avaient aucun traitement, qui étaient noyés dans la page, qui n'avaient pas le taux de clic idéal. Et l'idée, c'était tout simplement de leur appliquer un petit aplat de couleurs pour maximiser leur visibilité. Et ça a été effectivement au rendez-vous. Là, on peut voir le avant, mise en prod, et après, où on voit qu'on a pu améliorer à la fois le taux de clic et le taux de conversion derrière. Donc la synthèse qu'on voulait apporter à cette prise de parole, c'est notamment le fait d'avoir pu réussir à conjuguer finalement l'analytique, vraiment l'analyse à partir de la donnée à des métiers UX et réussir dans un contexte de crise à améliorer et augmenter la performance du taux de conversion grâce à l'amélioration de l'expérience. Merci beaucoup et n'hésitez pas à venir nous voir. Merci à tous. Peut-être que vous avez des questions. Des questions, oui. Il nous reste quelques minutes sur le chrono. Eh bien, très bon après-midi. Merci, au revoir.